ce cri qui te révèle. Matthieu 13, versets 31 à 32. Père, merci de bénir ta parole. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit béni. Je mets une demande devant le saint trône de ta grâce. Donne-moi avec éternelle acuité, avec précision, de dispenser ta parole de vérité. Merci pour ta fidélité. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen, amen. Tu peux t'asseoir. Matthieu 13, versets 31 à 32. Il a proposé une autre parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et sémé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. C'est Jésus qui parle. Il dit que le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé. La plus petite de toutes les semences. Il parle de l'apparence faible, l'apparence méprisable, la dimension insignifiante de la graine de sénévé à son état sémence. Mais révèle aussi qu'une fois qu'elle a été mise en terre, elle grandit et devient un arbre et donne de l'abri aux oiseaux. Voyez-vous, en tant qu'enfant de Dieu, il est important de comprendre la sagesse de Dieu. Vous ne pouvez pas marcher avec Dieu, être utile entre ses mains, jouir de ses avoirs, si vous ne comprenez pas la sagesse de Dieu. Eh bien, Dieu est tellement intelligent et sage que chaque fois qu'il décide de faire quelque chose de grand, il la commence petit. Donc, il y a des petitesses qui cachent des grandeurs. La graine de sénévé est la plus petite de toutes les semences. Et tout ce que Dieu engendre, tout ce que Dieu initie, ressemble à Dieu. Donc vous ne pouvez jamais voir quelque chose que Dieu fait qui est petit. Il n'y a pas de petitesse en Dieu. Donc même si vous voyez la petitesse entre les mains de Dieu, cette petitesse cache une grandeur. Parce que Dieu est un grand Dieu. Et la Bible va plus loin dans 1 Jean 5, verset 4, il est écrit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc tout ce que Dieu engendre aura toujours la victoire sur le monde. Vous ne pouvez pas être engendré par Dieu et être terrassé par le monde. Non. Non, non. Et vous avez toujours la victoire sur le monde. Donc même si le projet que vous avez est engendré par Dieu, la vision que vous avez vient de Dieu, ça va toujours triompher du monde. Ça c'est la garantie. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Pourquoi? Parce que Dieu nous révèle dans Genèse 1, verset 11 à 12, que l'herbe qui porte de la sémence, la terre produit la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur sémence sur la terre. Donc vous voyez, l'arbre
donne des fruits selon sa sémence. Donc dans la loi de la reproduction, j'engendre ce que je suis. J'engendre ce que je suis. Donc si Dieu a établi les choses ainsi, et que toi et moi nous sommes nés de Dieu, nous ressemblons sûrement à celui qui nous a donné naissance. Voyez-vous? C'est pour ça que le lion donnera naissance au lionceau. Le chat donnera naissance au chaton. La poule au poussin. Et Dieu à qui? À de Dieu, avec petit d. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ou alors des petits dieux d'abord. Le temps de grandir pour la révélation de qui tu es. En fait, c'est une question de nature, une question d'essence. Est-ce que ça va pour certains d'entre nous? Donc, nous engendrons ce que nous sommes. Et les fruits que nous portons révèlent notre nature. C'est pour ça que dans Luc 6, verset 44, il est écrit: on connaîtra un arbre à son fruit. On ne cueille donc pas des figues sur des épines, et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. Donc, ça veut dire que la société, le monde dans lequel nous vivons, acceptera que nous sommes les enfants de Dieu, car nous porterons les fruits qui ressemblent aux fruits des enfants de Dieu. Ce n'est donc pas nos discours, ce ne sont pas nos paroles, ce n'est pas notre évangélisation, simplement, ça va au-delà. C'est notre fruit, ce que nous portons comme fruit, l'éclat de notre travail. J'ai dit ceci, chaque enfant de Dieu est une valeur ajoutée à la société. Jésus a été persécuté par les Juifs. Et il demande aux Juifs, Jean 10, 33 à 37, il dit, ben dites-moi alors maintenant, pourquoi est-ce que vous me persécutez? Qu'est-ce que j'ai fait? Les Juifs lui disent, ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. Si elle a appelé Dieu, c'est à qui la parole de Dieu a été adressée. Et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. En d'autres termes, maintenant je vous révèle, moi, je suis Fils de Dieu. Donc si vous ne voulez pas croire ce que je dis, regardez ce que je fais. Et ce que je fais témoignera de ce que je dis. Donc mes œuvres seront le témoignage de mes déclarations. Mes œuvres vont révéler mon essence. Il est temps pour chacun d'entre nous de porter des œuvres qui vont révéler ton essence à ta génération. Ton amen m'embête. C'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Maintenant, suivez-moi attentivement. Il est important de comprendre la sagesse de Dieu dans le processus de la révélation de qui tu es à ta génération. Dieu, dans son pouvoir, agit de deux façons. Il y a ce qu'on appelle le pouvoir absolu. Ce pouvoir absolu, c'est ce qui donne à Dieu de faire ce qu'il veut à partir de rien. Donc Dieu fait ce qu'il veut à partir de rien, à partir du néant. Par exemple, un paralytique, on dit lève-toi et marche, il marche. Dieu a décidé de le faire marcher à partir du néant, de rien. La parole relâchée, pouf, il se lève, il marche. Mais en ce qui concerne ton élévation, en ce qui concerne ta révélation à ta génération, Dieu ne va pas utiliser le pouvoir absolu, il va utiliser le pouvoir ordonné. C'est-à-dire qu'il va déployer sa puissance à partir, d'accord, des choses secondaires. Par exemple, pour t'amener à la manifestation, il a pris un spermatozoïde insignifiant que les yeux ne pouvaient pas voir, qu'on ne peut pas voir, et ça entre en fécondation avec une ovule, et quelques temps plus tard, on a un gros bébé de 4,5 kg,
3,7 kg qui naît. C'est impressionnant. C'est déjà un miracle. Pourquoi? Dieu a utilisé les choses secondaires pour t'amener à manifestation. Mais là aussi, c'est le pouvoir de Dieu. On est d'accord? C'est important. Très important. Hélas, quand Dieu agit de la sorte, certains d'entre nous ne reconnaissent pas l'action de Dieu. Non. Dieu a la capacité de prendre les choses à l'état vraiment infini, insignifiant et l'amener au sommet. Mais il faut reconnaître l'action de son pouvoir ordonné. Quelqu'un dit encore ordonné. Quelqu'un dit encore ordonné. C'est très important. D'accord? Donc la sémence. Par exemple, la sémence d'un arbre. Vous prenez par exemple la sémence de l'avocatier. Cette sémence que vous voyez a la capacité de devenir un avocatier. Alors je peux dire à la sémence, au nom de Jésus, deviens avocatier. La sémence ne deviendra pas avocatier. Mais la sémence a déjà en elle la puissance et le pouvoir divin, l'amenant à devenir un arbre avec le temps, en subissant le processus de la croissance et de la mutation. La sémence deviendra un arbre. On est d'accord? C'est très important. Donc, c'est important de comprendre. Maintenant, cette sémence qui est là, suivez-moi bien, qui a en elle l'essence, qui a en elle la nature d'un avocatier, va émettre des cris qui vont correspondre et révéler sa nature. La sémence de l'avocatier crie, je veux devenir un avocatier, je veux devenir un avocatier. Est-ce que c'est un mauvais cri? Non, c'est normal. Parce que cette sémence est en train de pousser le cri qui révèle qui elle est. Maintenant, quelqu'un regarde pour dire, hey, tais-toi, toi tu peux être avocatier. La personne n'a rien compris. Parce qu'à l'intérieur de ce noyau se cache un arbre. Donc il y a des gens qui te regardent et qui te vont pousser des cris. Je vais être politicien, je vais être chef d'État, je vais être ministre, je vais être député, je vais être un grand pasteur, je vais être un grand apôtre, je vais être une femme d'affaires, je veux me déployer dans tel domaine. Et les personnes te regardent et les personnes te méprisent, mais ce n'est pas un problème. Tu es simplement à l'état de la sémence. Et vous voyez, tout est à l'intérieur. Vous voyez le cri donc, le cri que va émettre la sémence va révéler sa nature. Cette sémence ne criera pas pour dire « je veux devenir un manguier » parce qu'il n'y a rien de manguier en elle. Elle va émettre un cri qui correspond à sa nature. Elle va émettre un cri qui correspond à sa nature, qui correspond à son essence. Voyez-vous? Donc c'est un cri divin, c'est un cri légitime. Ce cri est divin, il est légitime. C'est un cri qui va révéler sa nature, son essence. D'accord? C'est très important. Et le cri que va pousser la sémence va révéler son futur. Quel est le futur de ce noyau? Là, le futur, c'est quoi? L'avocatier. Est-ce que vous avez des doutes à ce sujet? Pourquoi est-ce que donc, si vous êtes de Dieu et que la sémence de Dieu est en vous, pourquoi avez-vous des doutes en ce qui concerne votre futur? Puisque vous dites un avocatier, d'accord? Simple. Le futur, c'est un avocatier. Ensuite, il va émettre un cri. Et le cri qu'il va émettre est généralement contraire à son apparence. Parce qu'il va crier. Mais quand il va crier, on va entendre le cri d'un avocatier. Mais quand on regarde, on va voir une sémence, un noyau d'avocat. Il y a une grande différence. D'accord? Et donc ce cri poussé est aussi un cri de foi. Parce que la foi appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Donc c'est un cri de foi qui est mis ici par la sémence. Et donc, regardez cette sémence. Cette sémence d'avocatier révèle ce que cette sémence est supposée apporter à la société. Moi j'aime les fruits. Et j'aime les bons avocats. Comme on dit, les avocats beurre. Ça se fond, c'est agréable en entrée. C'est succulent, l'avocat. D'accord? Donc si ce fruit décide en disant, bon ok, ce noyau dit, bon maintenant moi je ne veux pas aller en terre,
ce noyau me privera de certaines délices. Ce noyau a été conçu pour apporter à certaines personnes comme moi un certain état jouissif pendant que je mange. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Voyez, c'est important. Donc sa sémence révèle son apport à la société. Qu'est-ce qu'elle apportera à la société? Et c'est pourquoi, d'accord, si vous prenez cette autre sémence, qui est une sémence de manguier, les deux émettront deux cris totalement différents. L'autre criera, je veux devenir manguier. L'autre criera, je veux devenir avocatier. Mais les deux cris, d'accord, sont émis à cause de leur nature. Donc si quelqu'un à côté de toi crie différemment, n'essaye pas de copier son cri, parce que son cri dépend de sa nature, dépend de son essence. Laisse-le crier comme il crie, mais toi crie comme tu cries. L'essentiel, c'est que chacun doit crier son cri. Et il y a un qui apportera de la mangue. Et il y a des gens qui vont aimer les mangues. Et il y a d'autres qui aiment les mangues et qui n'aiment pas les avocats. Mais il y a d'autres qui aiment les avocats et qui n'aiment pas les mangues. Mais chacun apportera ce qu'il a apporté à la société. Donc la compétition est inutile. Regardez, votre voisin a une empreinte digitale différente de toi. Donc quand vous allez à la police, on dit mets ton empreinte. Et on identifie ta personne à partir de ta spécificité. Pourquoi est-ce que tu vas essayer donc, en tant qu'avocatier, de terminer manguier? Il y a donc des gens comme ça, vous voyez, qui essaient de falsifier leur nature. C'est un danger et un piège quand on est original de mourir photocopie. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il ne faut pas être photocopie, il faut être authentique, original. Et chaque fois que vous allez révéler votre originalité, votre spécificité, les gens vont vous contester. Surtout quand Dieu vous révèle dans un environnement où on n'a pas encore goûté ce genre de fruits. Alors tous les avocatiers diront, mais non, ici c'est les avocatiers, mais toi tu diras, moi j'ai été envoyé pour apporter une valeur ajoutée à ce que les avocats n'ont pas. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et les premiers opposants seront les autres fruits autour. Donc chacun d'entre nous a une spécificité. C'est extraordinaire. Et vous voyez, beaucoup de personnes ne l'ont pas compris, finissent donc par mourir en copiant les autres, en essayant de perdre leur propre identité réelle. Et c'est ça le vrai problème. C'est ça le vrai problème. Et c'est pourquoi Dieu n'a jamais demandé aux croyants, il n'a jamais demandé à un chrétien de produire les fruits. Et il y a beaucoup de personnes qui luttent pour en produire. Dieu t'a appelé à les porter par les produire. Parce que la production va, si tu veux produire, tu vas falsifier ton essence. Tu vas falsifier ta nature. Alors qu'en les portant, tu vas juste laisser apparaître ce qui est en toi. Oh, les gens disent c'est difficile. Oui, mais ça va être extrêmement difficile. Ne demandez pas à un avocatier de vous produire des citrons. Vous allez le torturer. Et certains d'entre nous torturent leur vie à cause du fait qu'on essaie de produire ce qu'on n'est pas. Il faut juste porter. C'est déjà en toi. La grâce est là, la nature est là, le talent est là, le potentiel est là. C'est dedans. Oh, pasteur, oui, c'est dedans. Ce qu'il faut faire, c'est d'entendre le cri que tu émets. Il y a quelque chose en toi. Il y a quelque chose en toi. Et vous savez, dans nous, les éducations que nous avons reçues, vous voyez, surtout ceux qui ont été en Afrique, nous avons appris à oppresser nos cris, à détruire notre réel nous-mêmes, à essayer de détruire l'identité de notre propre sémence. Au lieu de révéler qui nous sommes. Et c'est pourquoi, par exemple, vous voyez, les gens courent en ligne, en rang. Ils veulent le visa pour aller en France. Ils veulent le visa pour aller en Belgique. Ils veulent le visa pour les États-Unis. Ils veulent le visa pour aller en Chine. Ils veulent le visa. Et quand les gens sortent de l'ambassade, c'est comme s'ils ont passé un concours. Et ce que les gens ignorent, c'est que ton identité, quel que soit l'endroit où on te place, tu ne changes pas. C'est ton identité.
Est-ce que quelqu'un comprend? Et le drame, c'est qu'il est même probable que si tu te délocalises de la terre qui est en rapport avec ton essence, que tu reviens improductif parce que la terre ne correspond plus à l'endroit où tu dois être sémé. Et on a donc des gens qui essayent de migrer, de courir vers l'Europe. Je vais réussir en Europe, je vais réussir en Europe. Vous voyez une jeune dame qui est à l'église, et vous voyez, elle est là, il y a deux prétendants. Il y a un gars qu'on appelle le benguiste, celui qui vient de Beng, celui qui a l'euro pendant les vacances, et le jeune gars qui se bat à Yop et qui est studieux à l'église. Quand il se présente devant la jeune sœur, et que le gars commence à dire, puisque tu sais, il a déjà changé son truc, la fille commence à le regarder comme ça, médusé, parce que dans sa tête, celui qui parle comme un blanc, il est le meilleur. Je vais vous dire une chose, si quelqu'un perd déjà son essence, si quelqu'un perd déjà sa nature, c'est quelqu'un de falsifié et de faux à la base. Ah ouais. Ah ouais. Il n'y a que les personnes complexées qui ne sont pas à l'aise avec leur identité. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Et vous entendez, oui, retour aux racines, retour aux racines. Non, le problème n'est pas de garder les cheveux comme ta grand-mère. Ta grand-mère, à l'époque, elle avait des cheveux, on appelle route. Ça, c'est l'époque. Vous voyez, on ne t'a pas demandé de rester à l'époque. La route, c'est racine. Non, tu ne peux pas tout le temps être aux racines. À un certain moment, la racine doit porter des fruits. Ce n'est pas une question de racine. Le problème des Africains, c'est qu'ils sont en train de revendiquer des choses qui n'ont aucun sens. Est-ce que tu peux porter des fruits visibles? Est-ce qu'on peut voir de quoi tu es capable? Pourquoi nous mangeons les mêmes choses gombo et nous courons dans les restaurants chinois, nous payons cher alors qu'on a la nourriture? Mais les gens ne réfléchissent pas comment faire pour améliorer leur cadre de vie. Tu ne peux pas continuer de manger le placali de la même manière qu'on mangeait en 1700. Il faut donner au placali un caractère moderne. Oh, quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. Donne un caractère moderne. Le même alcool que tu manges au bord de la route à 500, quand tu vas dans un restaurant français, déshabillé de plantain. À l'huile légère. Et donc, quand tu es déshabillé de plantain, dans ton complexe existentiel, tu l'achètes à 10 000, alors qu'au bord de la route, tu l'as à 100 francs. Voilà le vrai problème de l'Africain. Une question d'identité. Qui es-tu? Voyez-vous? C'est ça le vrai problème. Et voyez des gens ici avec un brillant futur qui sont en train de se battre pour aller faire du dossier, pour aller faire le nettoyage au bord de la route en Europe parce qu'il y a un complexe. Et ça a été étudié pour nous formater, pour nous amener à nous détruire. Mais c'est pour ça qu'il faut aimer les gens comme les Chinois. C'est des gens fiers de leur identité. Travailleurs qui ont compris que ce n'est pas une question de couleur, c'est une question d'essence. Ça n'a rien à voir. Qui es-tu vraiment? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Quelle est ton identité? C'est ce qu'il faut découvrir. Quel type de sémence je suis? Pourquoi j'existe? Quelle est la raison pour laquelle je m'amène sur terre? Qu'est-ce que je dois amener à ma société? Qu'est-ce que je dois amener au monde? Dans quel domaine suis-je indispensable? Vous avez déjà vu quelqu'un qui a un avocatier qui donne de bons avocats et puis qui le coupe? Jamais. Non, jamais. Vous avez déjà vu quelqu'un qui a de bons manguiers? Non. Pourquoi? Parce que les arbres qui portent des fruits sont protégés. Ils sont protégés. Vous voyez? Et vous avez déjà vu un avocatier qui mange ses propres avocats? Non. Ou bien un bananier qui prend ses propres bananes? Non. Pourquoi? Parce que dans le principe, ton essence t'est donnée par Dieu pour être en bénédiction aux autres. Et plus tu bénis les autres, mieux ta vie prend de l'importance et de la valeur. Les gens te protègent à cause de ton impact à leur égard. Et l'impact, c'est quoi? Ce que j'apporte aux autres, ce dont ils ont besoin. C'est ça l'impact. Quand j'apporte aux autres ce dont ils ont besoin, j'impacte leur vie. Ce n'est pas une série de discours. C'est une série d'influences positives qu'on apporte sur la vie de l'autre pour la rendre meilleure. C'est ça l'impact. Voyez-vous? Donc c'est important de comprendre ça. Nos fruits vont révéler qui nous sommes plus tard. Qui nous sommes vraiment.
Donc c'est très important de le comprendre. Et souvent, dans le processus du développement de la sémence, quand Dieu décide, dans le processus réel de la révélation de ton identité aux yeux des autres, les crises sont indispensables. Les enfants d'Israël, la Bible dit, d'accord, oh, vous savez qu'ils sont arrivés en Égypte par leur père, Joseph. Brillant, premier ministre, extraordinaire. Pendant qu'il était là, ils étaient respectés, ils étaient honorés. On les traitait avec égard. Sauf qu'après, Joseph est mort. Et après donc, le roi, le pharaon qu'il a connu aussi est mort. Mais regardez la suite, Exode 2, verset 23 à 26. Exode 2. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut. Les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude. Ils faisaient quoi? Ils gémissaient encore sous la servitude. Et poussaient des cris. Est-ce que vous savez qu'un prisonnier, un esclave, qui ne crie pas pour sa liberté, révèle qu'il est conçu pour vivre dans l'esclavage? Vous comprenez? La Bible dit, il poussait des cris. Le problème, c'est que si la souffrance ne te fait pas crier, tu es conçu pour souffrir. Ils ont crié parce que ce n'était pas leur nature. Ils ont crié parce que c'était des descendants d'Abraham. La royauté leur avait été promise. Mais à l'inverse, ils avaient quoi? La servitude. Ils étaient des esclaves. Ils ont poussé des cris. Ces cris que leur arrachaient la servitude montaient jusqu'à Dieu. Il y a des circonstances de la vie. Quand elles t'arrivent, elles t'arrachent des cris. Ces cris sont indispensables pour que Dieu intervienne, pour que tu passes à une autre saison. En d'autres termes, ces cris que tu pousses vont révéler véritablement ta véritable nature. Il y a des gens qui sont à l'aise avec la pauvreté. Ils aiment la pauvreté. Ils chantent la pauvreté. Ils dansent la pauvreté. Mais bien, ils resteront pauvres. Pourquoi? Parce que tant que tu n'as pas crié, alors que tu es sous un joug, cette servitude ne prendra pas fin. Tu ne peux pas aimer la maladie et chanter ses louanges et prétendre être en bonne santé. Ce que tu aimes, Dieu te laisse avec. Ce qui t'arrache les cris devient justement une occasion de délivrance. Et j'appelle sur ta vie, en vertu des pouvoirs que le ciel m'a conféré, l'assistance des anges, afin que dans le domaine où les cris te soient arrachés, que Dieu intervienne surnaturellement, au nom suprême de Jésus, et que cette servitude prenne fin maintenant. Quelqu'un me donne le meilleur des amens. Donc, ce n'est pas toujours mauvais d'avoir l'adversité. L'adversité peut être très, 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 très bonne. Parce qu'elle va révéler, voyez-vous, ton identité. L'identité de ta sémence. Qui tu es vraiment. L'adversité va révéler. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17 à 18. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont... Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. D'accord? Regardez le verset 18. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et nous a donné le ministère de la réconciliation. Est-ce que vous savez en fait que le vrai sens de la nouvelle naissance, c'est le changement d'essence? Je reprends. Le vrai sens de la nouvelle naissance, c'est le changement d'essence. E-2-S-E-N-C-E. Le vrai sens de la nouvelle naissance, c'est le changement d'essence. Pour ceux qui aiment la poésie. Et je reprends donc pour un français plus accessible. Le vrai sens de la nouvelle naissance, c'est le changement de nature. Donc, ta nature change. La nature pécheresse est ôtée. La sémence intérieure change. Donc Dieu vient maintenant te greffer à l'intérieur de toi une autre nature. Te donnant maintenant la capacité de porter des fruits que ton ancienne nature ne pouvait pas porter. Et c'est pourquoi dans Jean 1,12 il dit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir. Le pouvoir de devenir. Il t'a empower. Il t'a donné la puissance intérieure, la nature divine. La Bible parle de participer à sa nature qui est infusée dans ton esprit, afin que maintenant par toi, les choses qui hier étaient impossibles aux humains deviennent possibles parce que tu n'es plus humain, parce que Dieu a infusé en toi la nature divine.
Quelqu'un dise yes. C'est pourquoi les choses qui ne sont pas faisables par les Baolais, par les Ani, par les Bété, par les Bamileke, les Noirs, etc. deviennent possibles parce qu'il y a un changement de nature. Il y a un changement de nature. Tu es une nouvelle personne. Il y a une nouvelle capacité. Il y a une nouvelle capacité. Le vrai problème, c'est que beaucoup d'entre nous n'en prenons pas conscience. Il y a une nouvelle capacité intérieure. Donc, sors du piège du complexe. Les personnes complexées sont des personnes emprisonnées. Tu vois le noir, le blanc, tu trembles. Il y a même des gens parmi vous, dès que tel dit, je suis aux 2 plateaux, il a honte de dire où il habite. J'ai vu des personnes à qui j'ai dit, je veux te rendre visite. Oh pasteur, ma maison n'est pas encore prête pour que j'y arrive. Et j'ai dit, mais Dieu est là tous les jours. Comment peux-tu avoir honte de présenter ton témoignage? Si, là, vous voyez, si le noyau d'avocat ne s'est pas pris en photo, le jour où il devient un arbre, il regrette. Parce que quand il va raconter aux gens d'où il vient, les gens ne croiront pas. Parce que le futur ne ressemble pas au présent. Et ton présent cache un futur que personne n'est capable de voir. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Écoute-moi très bien, tu es plus grand que ce que tu apparais. Tu es plus immense que ce qu'on peut voir. Ce qui viendra de toi étonnera beaucoup de personnes. N'oubliez pas que Dieu dit qu'il prend les choses viles pour confondre les choses sages et les choses faibles pour confondre les fautes. C'est comme ça qu'il agit. Tu ne peux pas imaginer ce que Dieu est capable de faire. Sois la dernière personne à douter de toi-même. La dernière personne. Oui, c'est vrai, on peut te mépriser. Oui, c'est vrai, on peut te traiter n'importe comment. Mais sois la dernière personne. Que le cri que Dieu t'a donné des mers ne s'arrête jamais. Jusqu'à ce que tu vois en manifestation ce que Dieu a appelé que tu sois. N'est-ce pas, Dieu est capable de miracles? Est-ce que tu le crois encore? Est-ce que Dieu n'est pas capable de grandes choses? Crois-tu qu'il a cessé d'agir? Crois-tu que sa main est courte pour pouvoir sauver? Non, 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 non. Il va le faire. Et il ne passera pas ta tête pour agir chez ton voisin. Il le fera dans ta vie. Amen. Quelqu'un dit un bon amen. Libère-toi, 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 libère-toi. Et crois ce que tu es par Dieu. Regarde ta sémence, ta nature, ton essence. Qui es-tu vraiment? Vous savez, le travers de l'apparence. Faites attention, la Bible dit, Dieu ne connaîtra plus personne selon la chair. Ça veut dire que dans le principe même, Dieu, par le changement, par le greffage, par le fait qu'il est venu greffer à l'intérieur, il a pris il te donne une sémence qui peut avoir une apparence non avocatier, mais à part les tractations intérieures, quand on met en tête, ça porte quelque chose d'autre qu'on ne sait même pas ce que tu étais. D'accord? Donc on ne va pas parler de la technique du greffage maintenant. Mais c'est important de comprendre ça. Dieu est capable de grandes choses. Dieu est capable de grandes choses. Et ta vie cache de très, très grandes choses. Dis, je suis devenu un nouveau type de sémence. Par la nouvelle naissance. Mon essence a changé. Je suis une personne nouvelle. Alléluia. Amen. N'est-ce pas extraordinaire? Amen. Et vous voyez, donc Dieu est tellement sage qu'il a tout mis dans la sémence. Tout est dedans. Tout est dedans. C'est dedans. La sémence contient tout. Je peux prendre ça et je dis, oh, bon, pasteur, tiens. Ou alors tel frère, tiens. Il va dire, quoi? Regardez-moi le pasteur au fond. Il me prend pour qui? Et il suce une mangue et il me donne le noyau. Ça, c'est comme ça que le pauvre réfléchit. Parce que quand le pauvre te voit, il pense aux fruits. Il n'y a que le riche qui a la compréhension de ce que c'est que le noyau. Le pauvre, il pense à ce qu'il mange. Le riche, il pense à comment est-ce qu'il investit pour gagner. Mais je vais donner à quelqu'un d'autre. Il va dire, ouh, merci pasteur, merci, je cherchais ça. Ouh, ça va m'aider pour ma plantation. Mais le pauvre, il jette. Il ne comprend pas la force qu'il y a derrière la sémence. Il ne comprend pas la force qu'il y a derrière.
Il y a une force dans la sémence. Donc, avec mon noyau, est-ce que je peux célébrer l'acquisition d'une plantation ou d'un arbre? Est-ce que je peux danser en disant j'ai un arbre? Est-ce que je peux danser en disant j'ai un arbre? Oui, n'est-ce pas? Je peux danser. Mais maintenant, quand Dieu t'a injecté à l'intérieur, a infusé quelque chose en forme de sémence en toi, pourquoi ne célèbres-tu pas la chose? Pourquoi attends-tu d'abord que ça devienne arbre avant de danser, alors qu'il infuse sous la forme d'une sémence? La parole de Dieu, quand elle est déposée dans ton esprit, la Bible appelle une sémence. Le rêve de Dieu, quand c'est mis en toi, c'est une sémence. Pourquoi ne danses-tu pas à cette phase? Pourquoi attends-tu d'avoir d'abord pour dire j'ai eu? Pourquoi ne commences-tu pas à crier, à dire Alléluia, Dieu me l'a donné? Parce que justement, tu n'as pas la bonne perception. La sémence représente l'arbre. Et vous savez, je peux prendre ça et je m'en vais au Pougon facilement. Mais je ne peux pas porter l'arbre et l'amener ailleurs. Donc Dieu a fait sous miniature. Il a miniaturisé. Il a descendu rapetit, la chose la plus explosive qui pouvait justement m'amener au niveau le plus élevé. Il a empaqueté, il a mis dans la sémence. Et il a caché. Je peux la mettre en poche et personne ne verra que j'ai un arbre. Est-ce que quelqu'un comprend? Je l'ai en poche. Personne ne sait que j'ai un arbre. Mais c'est dans ma poche. Est-ce que ça va? C'est dedans. Les gens peuvent se vanter. Les gens peuvent dire, mais moi je sais que j'ai un arbre dans ma poche. Voyez-vous? Donc Dieu est tellement intelligent. Il y a tellement de choses que Dieu t'a données, mais il a caché soigneusement à un endroit où personne d'autre en dehors de toi ne peut y avoir accès. Il a mis à l'intérieur de toi. Ça peut être une société, ça peut être des entreprises, ça peut être la politique, ça peut être le football, ça peut être un domaine médical. Dans tous les domaines, il a infusé quelque chose en toi. Cette sémence est là, il a placé à l'intérieur. Il t'a parlé, c'est dedans. Même si ton pasteur n'y croit pas, ne doute pas. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un très bon amen. Même si ton pasteur n'y croit pas, ne doute pas. Même si ton voisin n'y croit pas, ne doute pas. Dieu est encore capable de faire des miracles extraordinaires. D'accord? C'est très important de le comprendre. Tout dépend de ta perception. Tout dépend de ta manière de voir. Dieu a empaqueté la provision à l'intérieur. Tu n'auras pas besoin d'aller à gauche ou à droite. Tout est à l'intérieur. Sauf que, suivez-moi attentivement, dans sa sagesse, il a voulu qu'une fois que la sémence a été empaquetée en toi, qu'il y ait un processus de révélation de sa nature. Quelqu'un dise processus. Quelqu'un dise encore processus. Et vous savez, dans ce processus-là, nous devons comprendre comment ça se fait. Vous savez, je regardais moi-même mes photos. Je les regarde et je pleure. Je pleure parce que quand je me regarde, je me reconnais à peine. On a l'impression que ce n'est pas la même personne. Quand vous voyez le visage, soit vous disiez que j'ai le VIH, si vous dites c'est vrai. Parce que même les traits du visage, ça ressemble à un gars malade. Soit vous dites il y a le cancer, vous dites c'est vrai. Mais Dieu a la sagesse infinie de prendre les choses et de les cacher dans une apparence faible. C'est comme ça. Donc aujourd'hui, les gens peuvent te regarder, ne pas te respecter, mais sois la dernière personne à douter de toi-même. Car tu es la seule personne qui sait effectivement qui tu es. Ça peut être douloureux, ça peut être difficile, mais tu es ferme. Ta nature, jamais le noyau de l'avocat ne deviendra un citronnier. Jamais de la vie. Si Dieu a injecté sa nature en toi, l'échec n'est pas dans ton ADN. Non, tu n'échoueras pas, c'est clair. On me dit, mais pasteur, je dis c'est clair. Le païen peut échouer, mais pas le croyant. Tu n'échoueras pas aussi longtemps que tu restes dans le couloir de ta destinée, tu ne vas pas échouer. Mais, dans Jean 12, verset 24, il dit, en vérité, je vous le dis, si la graine de blé qui est tombée en terre ne meurt,
il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Dans un certain moment, pour qu'il y ait de la transformation, il faut, écoutez-moi bien, que le fruit, le noyau, décide de mourir. Ça, c'est le côté difficile. Donc, les gens voient de mourir, c'est-à-dire un moment de silence et d'oubli. On ne sait plus que tu existes. La terre t'a enveloppé. On t'a oublié. Plus de journaux, plus de télé, on ne parle plus de toi. C'est fini. Tu es allé en terre. C'est le processus douloureux par lequel la sémence doit changer de forme pour devenir un arbre. Ça s'appelle la loi de la croissance et de la mutation. Je pouvais le porter, mais une fois mis en terre, pour le déraciner, ça devient un problème. Parce que la dimension a changé. Je te vois changer de dimension. Je te vois changer de dimension. À tous égards, même le lit dans lequel tu dors va changer de dimension. Je te vois changer de dimension par la puissance de Dieu. Non, parce que tout ce que Dieu engendre finit par croître et se développer, changer de forme. La preuve, pasteur. Tu ne chaussais pas 43 quand tu avais 5 ans. Tu ne chaussais pas 43. On allait acheter tes tennis, ils étaient tout petits. Mais sauf qu'à cet âge-ci, on ne peut plus t'habiller de la même manière. Pourquoi? Parce que tu as changé de forme. Écoutez-moi très bien, le changement de forme, c'est pour très bientôt. Tu vas aller à une autre dimension. Tu changeras de forme. C'est clair. C'est le processus. C'est le processus. C'est ce que Dieu veut. C'est le processus. Tu changeras de forme. Mais à la forme actuelle, garde ta forme. N'essaye pas de porter des vêtements qui sont au-dessus de ta taille. Un homme qui chausse 40 ne va pas prendre du 44. Parce qu'à 40, c'est 40 qu'il faut porter. Le vrai problème, c'est que les gens essayent de porter des habits qui ont la taille de leur futur. Ils portent des vêtements du futur. Ce vêtement, ce n'est pas encore pour toi. Un jour, tu porteras. Ce n'est pas parce que tu cries ce cri que l'habit est pour toi maintenant. Faut de la sagesse. 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 Oh oui, j'aime le beau portable. Oui, mais ce beau portable n'est pas encore pour moi en cette saison. Un jour viendra. Je n'aurai pas un, je pourrai en avoir 10. Un jour viendra. Il y a une saison. Il y a une saison. Un jour viendra. Un jour viendra. Quand la saison arrive, elle est arrivée. Amen. Quand la sémence est mise en terre, elle donne le signalement d'une fleur. Quand on voit des fleurs, un autre arbre va dire, moi j'ai des fruits. Mais l'autre Dieu dit, c'est pas grave, moi j'ai encore des fleurs. Bien, personne ne vient là où il y a des fleurs. Peut-être c'est pour trouver de l'ombre, mais on ne vient pas cueillir là des fleurs. Mais à un moment, l'arbre de l'autre côté va arrêter ses fruits et toi, les tiens vont commencer. Les tiens vont commencer. La Bible dit, les premiers seront les derniers. Donc vous savez, souvent il peut arriver que dans la saison où tout le monde produit, toi tu ne produis pas. Quand tu vas produire en contre-saison, tu seras mieux sollicité que ceux qui étaient dans la saison. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est juste une question de patience. Pourquoi est-ce que tu t'embêtes? C'est en train d'arriver, je te le dis. C'est en train d'arriver. C'est pas parce qu'on t'a oublié, c'est pas parce qu'on t'a isolé, c'est pas parce qu'on t'a méprisé que ta dimension n'arrive pas. Même dans ta famille, les gens ne te respectent pas. Ils ne savent pas qui tu es. Ils ne savent pas qui tu es. Ils ne savent pas qui tu es. Mais laissez-moi vous dire une chose. Quand les enfants d'Israël ont crié, c'était 430 ans. 430 ans. Et Dieu dit, bon, maintenant, Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Maintenant, je vais te susciter, je vais te les envoyer. Est-ce que vous savez que quels que soient les cris que vous poussez, aussi longtemps que sur la terre, Dieu n'envoie pas un homme, votre captivité risque de ne pas finir. Alors Dieu t'a entendu crier et il m'a envoyé. Je ne blague pas. Je ne blague. Je suis sérieux, je ne blague pas. Je vais vous dire une chose. Certains d'entre vous auraient peut-être le privilège de me voir partir.
si je pars avant l'enlèvement, vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose, c'était un ouragan sur la terre. Dieu m'a envoyé pour te sortir de tes cris. Est-ce que quelqu'un comprend? L'oppression va s'arrêter. L'oppression doit s'arrêter. Ta nature doit se révéler. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Je ne suis pas un grenier. Le grenier, on garde les semences. Moi, je ne suis pas un grenier. Je suis un incubateur. Quand on prend la semence, je suis là pour t'amener à te révéler. Pas pour te garder dans ta nature. Si tu veux être comme tu es pendant 10 ans, change d'église. Ici, tu dois pouvoir révéler qui tu es. Tu dois pouvoir révéler qui tu es. Tu dois changer de dimension. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Oui, passer à un autre niveau. C'est ce à quoi Dieu t'a appelé. Et c'est possible. Vous savez pourquoi c'est possible? C'est possible. Vous savez pourquoi? Parce que c'est à l'intérieur. Parce que c'est ce que Dieu a voulu que tu sois. C'est lui qui t'a appelé. Il dit afin que tu portes des fruits, que lui-même va produire. Et Dieu va toujours te demander, dans la nature qu'il te donne et la dimension de ton appel, ça va toujours être au-dessus de ce que ton apparence peut révéler. Dites-moi un seul moment comment vous pensez qu'on peut avoir 1000 avocats de ce noyau. Ça paraît impossible. Ça paraît incroyable, n'est-ce pas? Mais de ce noyau, pour avoir 1000 avocats. De la même manière, on te voit avec ton simple bien de 10 000 par mois. Mais de ce simple bien de 10 000, Dieu est capable de susciter un gars avec 1000 milliards. C'est la force de Dieu. C'est la force de Dieu. Dieu est capable de grandes choses. Amen. Tu ne passeras pas à côté de ton histoire. Non, non, non. Non, 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 non. Tu ne passeras pas à côté. C'est pas possible. Vous écoutez-moi bien. Que quelqu'un dise c'est mon histoire. Que quelqu'un dise c'est mon histoire. Vous savez ce que c'est ça? Comment on appelle ça? Un œuf ou un nœud? Un œuf en français. œuf. Et il y a des gens qui disent, je veux manger un œuf. C'est pas en français. Un œuf. D'accord? C'est comment on appelle ça? Un œuf. Très bien. Donc, de poule. Qu'est-ce qu'il a comme potentiel? Hein? Une poule ou un coq à l'intérieur. Mais est-ce que vous savez que le processus pour cet œuf peut être très douloureux? 21 jours environ d'incubation, de couvée. La poule se met sur l'œuf pendant 21 jours. Et après, de temps en temps, elle tourne parce qu'il faut chauffer l'œuf par rotation. Elle a une technique où elle fait tourner les os sur elle. Et elle se lève pendant quelques minutes, elle va manger et elle revient sur l'œuf. Et généralement, quand c'est en brousse, les poules vont être isolées des autres parce qu'elle va protéger ses œufs pendant cette saison pour que l'œuf arrive à maturité et que le poussin dedans puisse être formé pendant 21 jours. Maintenant, si donc l'œuf dit hey, moi aussi j'ai l'importance, je n'ai pas besoin de la poule. L'œuf, ok, on est d'accord, va avoir une autre fin. Si la poule n'est pas là, l'œuf est à la merci de la première personne qui arrive et la ramasse. Elle peut devenir une omelette. C'est-à-dire, elle peut finir dans ma bouche. Alors qu'elle est conçue pour devenir quoi? Elle est conçue pour devenir quoi? Je vous pose une question. Elle est conçue pour devenir un coq. Mais là, je mange. Vous savez la différence? C'est que... Voyez-vous? La différence, c'est que cet œuf n'est pas resté sous une poule. Et donc, il doit maintenant comprendre l'œuf, quelle était l'importance de la poule. Et il va dire, oui, mais pourquoi la poule m'étouffe? Pourquoi elle ne me voit pas? Ce n'est pas le moment de te voir, c'est le moment d'être caché. Ce n'est pas le moment de te voir. La poule te cache. Pourquoi tu veux te voir maintenant? Ce n'est pas le moment. Reste sous la poule. Reste sous la poule. Parce que là, maintenant, tu es en œuf. Tu ne peux pas poser des problèmes de poule. Même si tu as la nature de poule, tu es encore en œuf. Tu as besoin d'une poule sur toi pendant 21 jours au moins. Tu vois les jeux qui sont là, non, ils veulent. Mais après, ils finissent. On les bouffe. La différence, c'est comment est-ce que ça a été géré. C'est vrai, tu as un potentiel. C'est vrai, tu as une grâce. Tu as tout ça. Mais tu as vu la différence? Tu veux finir au molette? La différence sera comment est-ce que tu gères
ton temps où tu dois être sous la poule. Le pasteur, c'est la poule. Voyez-vous? Et quand la poule a commencé à mettre là, vous n'allez pas récupérer pour dire je vais aller sous notre poule. Entre ce temps-là, de te retrouver notre poule, ça meurt. Et c'est ça le problème d'instabilité que les gens ont. Le diable réussit à te faire terminer au Molek alors que tu as une destinée de poule. Donc c'est une question de caractère. Le caractère doit être brisé. Le caractère doit être façonné. C'est très important. Sans caractère, ta destinée connaîtra un avortement. Il faut du caractère. Si tu veux être avorté, c'est important de payer le prix. Le caractère. Voyez-vous? C'est important. Et vous voyez, ça arrive à... C'est ça le problème. Regardez le grand Joseph. Le grand Joseph. Il a un rêve. Dieu l'amène en Égypte. Il arrive chez Potiphar. Chez Potiphar, qu'est-ce qui va se passer? Il est obligé, on l'envoie en prison injustement. Il ne maudit pas Dieu. Non, il reste intègre vis-à-vis de Dieu. Mais sa saison arrive et il est révélé. Pourquoi? Parce que ça fait partie du processus. Il y a toujours un moment où on doit t'oublier. Il y a un moment où tu donnes l'impression d'être mort, de ne plus exister. On a pleuré son deuil alors qu'il était encore vivant. Quand je vais prendre ça pour la mettre en terre, toutes les personnes qui connaissaient le noyau de l'avocat vont commencer à pleurer le noyau de l'avocat. Et vous ne le reverrez plus jamais. Mais quand il reviendra, ce sera un arbre. Quand il reviendra, ce sera un arbre. C'est pour ça qu'il est important de comprendre le processus. Très important de comprendre. Moïse, puissant, successeur averti. Tout le monde sait que c'est lui. Paf! Il est obligé d'aller au désert 40 ans. On l'a oublié. Personne ne sait plus que Moïse existe. Moïse lui-même s'est dit, c'est fini. Ma vie, c'est une vie de berger. Je suis dans le désert, j'ai oublié. Quand Dieu lui apparaît pour du repas, il dit, hey, Dieu, s'il te plaît, je ne sais pas parler. En fait, il est arrivé au point où lui-même, il a oublié qui il était. Il est devenu... Mais vous savez, quel que soit ce que la vie te fait subir, Dieu se rappelle toujours quelle est ton essence. Toujours. Toujours. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et maintenant, allons-y plus loin, regardez ça. Si vous prenez cet œuf, il y a deux sortes. C'est-à-dire, vous regardez l'œuf. Si vous prenez l'œuf, vous le cassez de l'extérieur. C'est fini. Rien, vous ne pouvez plus rien tirer dedans. Mais quand après les 21 jours, l'œuf reste là, la poule se rend compte qu'il y a un petit mouvement. La poule lâche l'œuf de côté et observe l'œuf. Elle ne va pas venir casser avec le bec parce que si elle casse, elle tue l'enfant. L'enfant va se débattre, retrouver la poche d'air, retrouver l'endroit, sortir son bec d'argent, paf, commencer à cogner. Il doit le faire seul. S'il ne réussit pas à sortir seul, il meurt. Et même si on le fait sortir, il sera handicapé. Donc il doit sortir seul. Donc il y a des moments de la vie où les tourments, les batailles, c'est seul. Tu dis, mais on ne m'a pas aidé, on n'était pas avec moi. Mais c'est à cause de ta nature qu'on ne t'a pas aidé. Non, on ne pouvait pas t'aider. C'est parce que tu es tombé dur. Quand tu as fait endurer. Tu n'as pas compris de quoi je parle. Je dis, c'est parce que tu étais endur. Quand tu as fait endurer. Les durs endurent. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Les durs endurent. Ce sont les mous qui pleurent. Les durs endurent. Si tu es tendu, tu dois endurer. On ne m'a pas aidé, on ne m'a pas fait ci. Les pasteurs, il ne m'a pas donné les transports. Il m'a pas fait. Toi, tu as vu le boussin dedans, en train de dire, maman, aide-moi. La mère regarde pour dire, si tu veux être de ma nature, montre-moi, fais-moi la preuve. Prouve-moi que tu peux être un autre. Chacun doit passer par là. Prouve-moi que tu peux sortir. C'est à ce moment que tu payes ton propre prix. Même Jésus à la croix, le Père a regardé pour dire, montre-moi que tu es tendu. Il a tourné le visage. Il dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais il devait briser de l'intérieur pour relâcher ce qu'il était. Si tu veux atteindre cette dimension, il faut passer par là. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Si on veut avoir des vrais leaders, c'est des gens qui payent le prix, qui se révèlent de l'intérieur en disant, assez, c'est assez. Ce que tu veux est en toi. Ce que tu veux est caché dedans. Ce que tu cherches est dedans. Si j'ouvre ici, je trouve des voitures et des maisons. Si j'ouvre là, je trouve des CD, je trouve des... Tout est dedans. Tu n'as pas besoin de dire, aidez-moi, c'est dedans. Dieu est tellement sage qu'il a caché en toi ce dont tu as besoin.
Il a mis ça à un endroit où personne ne peut arracher. La seule personne capable de détruire ce qui est en toi, c'est toi-même. Qu'est-ce que tu feras de ta vie? Qu'est-ce que tu feras de ton devenir? Oh non, pasteur, c'est compliqué. Et puis quoi? Vous avez déjà vu le dialogue de la sémence avec la terre? La terre l'a broyé, la terre l'a muselé, la terre l'a détruite. Mais la terre lui a donné le potentiel de devenir. Le potentiel de se rebeller. Et sur la terre, elle prendra ancrage. Sur la terre, elle montera. Sur la terre, elle va révéler qui elle est. C'est ça justement que chacun de nous doit être. L'église est devenue un endroit des faibles, des personnes fragiles qui ne savent même pas se tenir. Non, il faut faire attention. C'est de l'intérieur que ça se passe. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est de l'intérieur. Il y a des cris quand tu les émets. Tu ne peux plus vivre comme les autres. Quand tu émets ce cri, tu ne dors pas à la même heure que les autres. Quand tu émets ce cri, tu es obligé de prier. Allez demander à Anne, quand le cri de l'accouchement a commencé à venir, quand il y avait la fête, elle dit non, moi je vais devant Dieu. Parce qu'il y a un cri. Il y a des moments où tu cries pour quelque chose, c'est la saison. C'est la saison. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et vous voyez, c'est important, quand vous êtes une sémence, de comprendre le processus. Quelle que soit la qualité d'une sémence, la terre, la mauvaise terre, tuera son potentiel. Vous devez rentrer chez vous et danser d'appartenir à une église qui est capable de vous révéler. Je vous dis la vérité. Ce n'est pas tous les terres qui font éclore les semences. Vous prenez une sémence, vous la mettez dans une autre terre, elle meurt. Il y a premièrement la qualité de la terre. Si vous voulez aller loin dans la vie, il ne faut pas chercher loin. La qualité de la terre va révéler la qualité de la sémence. Si la terre est mauvaise, elle va détruire la sémence. Ensuite, quand elle est mise en terre, il y a la discipline de la réception de l'eau et de l'air. En même temps de la lumière. Quand vous êtes assis, comme un arbre, pour entrer par un courant d'eau, il faut recevoir de l'eau. Les gens qui sont plantés et qui n'y a pas d'eau ne peuvent pas éclore dans la vie. Une terre qui est arrosée, une terre qui est visitée par le ciel, permet ton éclosion et l'apparition de tes fruits. C'est très important. Ensuite, quand la plante monte dans sa faiblesse, elle est protégée. Il doit avoir un caractère prophétique de quelqu'un qui se met à la brèche pour toi. En attendant que tu te révèles, Jésus, le Dieu lui-même fait chair, a eu besoin d'être porté par Joseph pour fuir en Égypte. Il était Dieu, mais sous forme de sémence, il devait être protégé. Si vous n'acceptez pas la protection de quelqu'un, vous mourrez prématuré. Vous mourrez prématuré. Vous êtes détruit avant votre heure. Et ce que Dieu vous réserve n'arrivera jamais. Que Dieu bénisse ton âme. Que Dieu bénisse ta vie. Que Dieu te comble. Que sa main puissante et son bras étendu se déploient sur ta destinée. Et que la sémence que tu es se révèle à ta génération. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen.